Ok, petit live donc aujourd'hui comme prévu, donc on est le 22 octobre et comme prévu donc on va vous faire une petite présentation donc de l'asso GZ et des projets qu'on a en visu pour 2023 et 2024. Donc pour commencer, juste vous tenir au courant, on n'a pas fait de vidéo depuis janvier, mais vous inquiétez pas, on n'a pas arrêté de travailler derrière. Donc voilà, on n'a pas fait de réelle information mois par mois parce qu'il y avait énormément de choses à faire. Et donc voilà, on s'est dit que tenir au courant sur un mois à chaque fois, ça allait être beaucoup trop long pour nous déjà parce que ça nous rajoutait du travail et puis surtout pour vous. Donc vu que ça allait pas franchement avoir de gros changements pour l'instant au niveau des membres et des adhérents concernant l'association. Tony, tu me dis si c'est un peu mieux comme ça. Donc pour cette présentation d'aujourd'hui, donc ça va représenter sur plusieurs mois jusqu'à la prochaine AG. Donc la présentation en 8 points. Le premier, ça va être le à propos. Donc vous en dire un petit peu plus à propos de nous, même si on avait déjà fait des vidéos que vous pouvez retrouver précédemment donc sur YouTube. Ensuite, les équipes, donc ça c'est ce qui va concerner plus les teams e-sport et les projets qu'on a pour ces teams-là. Les objectifs, ça va être les objectifs de l'association. Et la timeline, ça va être le projet qu'on a modifié en cours d'année, bien évidemment, puisque rien n'est fixe. On a dû revenir sur 2-3 choses, puisque forcément, comme il y a toujours des changements, eh bien, on a su s'adapter par rapport à cette timeline qu'on avait prévue en janvier-février. Pareil, je vous renvoie aux vidéos qu'on avait déjà fait et que vous pouvez retrouver sur la page YouTube. Les sponsors, donc pour vous dire un petit peu qu'on est en recherche et vers quoi on va se diriger. Les événements qu'on compte vous proposer lors de cette année à venir. Des informations ensuite sur l'ouverture de la boutique en ligne, donc on vous donnera plus d'informations là-dessus. Et enfin, les websites, donc les plateformes sur lesquelles vous allez pouvoir nous retrouver, faire des demandes d'adhésion et plus tard, voilà, rejoindre la page internet Ground Zero Legacy. Allez, on y va, on part ensemble pour le premier point. Donc le à propos, on tient à vous rappeler donc dans cette association e-sport et gaming communautaire, on a bien un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier qui constituent donc bien évidemment le bureau et le conseil d'administration où bien évidemment il est composé de 7 membres. On va pas détailler parce que cette vidéo va déjà prendre beaucoup de temps je pense, donc on va pas détailler les 7 membres mais par contre vous allez pouvoir retrouver leurs photos plus tard et pareil on en avait discuté lors des précédentes vidéos. Ensuite, les adhérents qu'on va diviser en 3 catégories. La catégorie, donc bien évidemment des adhérents type, donc les membres de la communauté, ceux qui vont la faire vivre et ceux qui vont y participer, bien évidemment, quand on va faire des événements, etc. Tout ce qui va être aussi de l'administration du serveur Discord, donc toutes ces personnes-là aussi vont faire partie des adhérents, ainsi que bien évidemment, dans une logique, hormis tout ce qui est éléments extérieurs à qui on fera appel, type association, personnel, etc., les organisateurs et les participants aux événements. Donc on arrive sur nos différentes équipes. Alors on a décidé de se refocaliser sur 2 jeux. Les jeux qui sont Summoners Wars, donc un jeu que si vous regardez la vidéo vous devez sûrement connaître. Si vous ne connaissez pas, on mettra un lien aussi de Summoners Wars dans la description en bas de la vidéo plus tard. Et bien évidemment une team League of Legends. Donc plusieurs objectifs pour plusieurs types de teams différentes. Donc chaque guilde de Summoners Wars est constituée bien évidemment de 30 membres dont le meneur. On va avoir une guilde de tournoi dont l'objectif va être d'être OG3, c'est-à-dire que c'est le plus haut statut qu'on peut retrouver dans ce jeu-là. C'est une guilde qu'on a décidé d'appeler une guilde de tournoi. Le nom viendra plus tard avec le logo, bien évidemment. Et l'objectif, c'est top 20 serveur mondial et top 20 stable. Ce qui, pour l'instant, de ce que j'ai compris, est faisable. En tout cas, le maintien en top 20 est faisable pour l'instant. Ensuite, on va avoir 3 guildes donc dans les serveurs global.
dont 3 niveaux différents, à savoir la GZ1, GZ2 et GZ3. Donc chaque guilde va avoir son niveau, le G3 étant le niveau le plus haut dans le jeu. Le but va être de garder un G3 stable, donc un niveau de G3 stable. La GZ2, donc un niveau de G2 stable. Et pour la GZ3, eh bien, garder un niveau de G1, qui effectivement, FP, comme tu dis dans les commentaires, ça rigole pas. Déjà, G1, on voit à quel point ça peut être compliqué de garder le G1 et le G2. Pour le serveur Europe, donc ça va concerner que le serveur Europe, le continent Europe, ça me paraît logique là-dessus. On a 3 guildes également, et donc là, objectif complètement différent. Donc la GZ1, l'objectif c'est de continuer à garder un G2 stable, donc ils sont en train de continuer à travailler là-dessus. La GZ2 de garder un niveau G1, donc c'est déjà quand même assez compliqué de garder un niveau G1. Et enfin, la GZ3, pour l'instant, on n'a pas forcément d'objectif défini pour eux. C'est pour ça qu'on a mis chill, c'est-à-dire que voilà, il n'y a pas forcément d'objectif particulier et de classement à avoir pour cette 3e guilde en Europe. Il faut quand même savoir que les guildes Europe ont été créées il y a maximum 3 ans, me semble-t-il. Donc voilà, voire 4, je crois. J'ai un petit doute. Mais voilà, ça reste quand même assez nouveau par rapport aux autres qui sont là depuis l'ouverture et le début du jeu. Ensuite, donc nous avons 2 teams League of Legends. Pour les assister et les aider lors de leurs entraînements des coachs, les entraîner lors de leurs entraînements, etc. On a 2 coachs qui travaillent avec les 2 équipes, donc un coach plutôt personnel et un coach plutôt de gestion d'équipe. Et leur projet, c'est le projet Mastercard Nexus Tour 2024. Donc pour les joueurs de LoL, je pense que ça va vous dire quelque chose. Et sinon, pour l'instant, des derniers retours que j'ai eus avec eux, il me semble qu'ils sont aussi en tournoi de la What Venture. Voilà, c'est du semi-pro. C'est du semi-pro. Merci Sakou de venir m'aider. C'est du semi-pro et c'est bien ça, je me trompe pas, c'est bien la What Venture. Du coup, les tournois. Et il faut savoir que les 2 teams LoL ont aussi participé à des tournois de la part de chez installés de la part de chez Broken Esport. Pour tous ceux qui sont du bureau et du conseil, si jamais j'oublie quelque chose, n'hésitez pas. Ils y ont participé, oui. Merci Sakuya d'appuyer ce propos. Je ne me suis point trompé. On arrive donc aux différents objectifs de l'association. Donc ça, c'est les objectifs qu'on a décidé et qu'on a présentés lors de l'inscription à l'association à l'État français, bien évidemment. Le premier étant de promouvoir l'entraide et la progression dans les jeux qui sont ciblés. Donc comme pour l'instant, on le rappelle, on est parti sur 2 jeux qui sont vraiment à cibler. Une fois que tout sera bien installé, on verra si on part sur d'autres équipes ou si on intègre d'autres équipes extérieures à la structure GZL. La deuxième, l'organisation d'événements physiques et en ligne. On y reviendra tout à l'heure parce que ça fera partie de la catégorie événements, mais effectivement l'objectif c'est aussi de proposer dans l'avenir au moins une IRL par an, minimum au moins une IRL par an, et des tournois qui pourront se dérouler sur différents types de jeux et menés en stream sur Twitch parmi nos justement les streamers que nous avons à disposition et qui souhaitent faire partie de l'association GZ Legacy, bien évidemment. Et enfin, la troisième, sensibiliser le public au comportement addictif lié à l'utilisation des jeux vidéo. C'est pour ça que là, par exemple, cette vidéo, je vais essayer de faire en sorte qu'elle ne soit pas trop longue. Ce sera pareil sur nos réglementations sur les lives, etc. Pas faire des lives qui durent 8 heures, etc., etc. Et lors des IRL aussi, avoir avec la municipalité un espace sur la prévention, etc. pour discuter et puis voir proposer aussi quelques expériences et puis discuter avec les joueurs et puis tous ceux qui voudront venir pour voilà sensibiliser sur ce sujet et surtout pour les jeunes générations qui, eux, sont vraiment nés dans la technologie et vivent avec la technologie de plus en plus jeunes. On passe à la suite, tout le monde suit pour l'instant? Ça va? Dans le chat, c'est bon? Nickel. Alors,
Pourquoi je demande ça? Parce que là, il va falloir s'accrocher. On va vous présenter donc la nouvelle chronologie. La nouvelle chronologie donc des événements qui vont être à venir. Alors, on a mis 3 petits points, le projet initial, la relecture du projet et bien évidemment la présentation du nouveau projet. Comme vous le savez, en janvier, février, on est parti sur énormément de choses à faire lors de la première année, hein, c'est normal, hein, on a tous envie de tout faire et de bien faire, mais forcément on se heurte à des problématiques et ça fait partie du jeu bien évidemment. Donc forcément il y a des timelines qu'on a dû revoir un tout petit peu et des projets qu'on a dû canaliser dans une certaine chronologie, puisque en relant le projet on se rend bien compte que on ne peut pas tout faire et heureusement qu'on ne fait pas tout en même temps, sinon on n'aurait plus rien à faire de notre côté et on s'ennuierait un peu. Donc, je vous présente ça maintenant. J'espère que c'est lisible pour tout le monde, hein. Sinon n'hésitez pas à me le dire, comme ça lors des prochaines vidéos, on fera autrement. Pour octobre qui est déjà bien avancé. Donc pour octobre, c'est le démarrage des adhésions que je vous présenterai plus tard. Donc les adhésions en ligne seront pas trop lisibles, Pika, c'est pas grave, je vais lire et puis je prends note pour la prochaine fois. Bruno, note pour la prochaine fois. Ouais, ok, je t'inquiète pas, merci Pika, on prend et puis on mettra pour la prochaine fois. Merci de vos petits retours en tout cas. Donc pour octobre, donc le démarrage des adhésions et donc bien évidemment le lancement de l'association. L'association est créée déjà depuis pas mal de temps, hein. Il me semble qu'on a fait non, c'est pas il me semble, en fait c'est sûr, c'est le 4 avril que ça a été déclaré jugé vendu par l'État. Donc voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. On a eu le temps d'ouvrir, c'est pas marqué, mais le lancement, on a eu le temps d'ouvrir les comptes en banque, etc. Donc voilà, tout a été fait dans les règles pour pouvoir vous présenter cette vidéo et démarrer le lancement, bien évidemment, avec vous tous et vous toutes. Donc le lendemain de l'assaut et le démarrage des adhésions. Je en reparlerai tout à l'heure. Oui, c'est ça, Pika. Novembre, donc continuer de chercher les sponsors, mais plus activement, puisque là, du coup, après avoir fait le tri, on va plutôt sélectionner, à voir quels sponsors on risque de prendre. Pareil, si vous avez des sponsors à nous proposer, ou vous connaissez des gens qui travaillent dans des boîtes, etc., c'est en novembre. Donc, vous pouvez encore sur Discord nous envoyer des liens, nous envoyer des personnes, etc., nous, on contactera derrière pour voir si c'est possible, etc. Donc voilà, c'est en novembre, donc n'hésitez pas, si vous avez des petites idées, vous aussi de votre côté. Je rappelle que c'est un projet communautaire, donc vous pouvez également nous aider de ce côté-là. La redistribution des rôles dans les équipes, donc ça on va le refaire, c'est-à-dire refixer qui gère quelle équipe, etc. et quels sont les rôles dans les équipes, afin de partir sur une bonne année, de bonnes bases et qu'on arrive à peu près à savoir qui fait quoi et pour pouvoir vous présenter et faire des retours sur ces personnes-là également. Et préparation et démarche marketing. Alors ça, c'est plutôt donc moi qui vais m'en occuper. Mais en gros, voilà, j'ai déjà 2 contacts pour le marketing, voilà, qui seraient disponibles et qui sont prêts à faire ce projet avec nous. Donc voilà, plus sérieusement, les recontacter en novembre et puis voir avec eux. Et pourquoi pas regarder déjà la signature, enfin faire la signature du contrat, etc. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. Décembre, si tout se déroule bien, parce que de toute façon, j'aime quand un plan se déroule sans accroc. Normalement, on fait l'ouverture de la boutique en décembre. Boutique, je le rappelle, qui sera réservée qu'aux personnes qui seront adhérentes pour l'instant. D'accord, la boutique ne sera ouverte qu'aux personnes qui sont adhérentes. Donc, dans les informations que vous allez remplir dans votre adhésion, on vous recontactera derrière pour savoir si vous êtes intéressé ou pas et on vous fournira une liste des produits qu'on propose. En janvier, organisation du premier événement live, donc il s'agit d'un tournoi Summoners Wars, donc le jeu que je vous ai présenté tout à l'heure. Je sais déjà la question que vous allez me poser. Oui, le tournoi intégrera les guildes Europe et les guildes globales. On fera un mix des deux. L'objectif de ce tournoi, c'est un gros projet qui se déroulerait sur 1 mois. Et donc, ce serait
un live par week-end, donc sûrement le samedi soir, à revoir, mais sûrement le samedi soir, 1h30, 2h, pas plus, suite aux sensibilisés, etc. L'objectif numéro 3 de l'association qu'on a vu tout à l'heure, pas passer trop de temps devant les écrans. Donc 1h30, 2h maximum, et ce tournoi-là, vu le nombre de personnes qu'on va avoir, donc ça permettrait de faire sur les 2 premières semaines les qualifs, donc tout ça toujours diffusé en stream, avec les combats rediffusés, et ensuite, eh bien, passer au tournoi, et cette fois-ci donc 8e de finale, quart de finale, demi-finale et finale, et ça sur les 2 dernières semaines de janvier. Donc voilà, tout un mois organisé autour d'une rencontre par semaine, autour d'un tournoi où il y aura bien évidemment un univers, comme j'aime bien les créer à chaque fois qu'il y a des tournois. Pour vous donner une petite idée, l'année dernière, il me semble que l'idée du tournoi... Alors j'ai un doute, mais l'idée du tournoi, il me semble que c'était les dieux grecs contre les dieux romains, donc il y avait tout un petit univers autour de ça avec le nom des équipes et compagnie. Voilà, donc vous en saurez plus à partir de décembre, on commencera à faire la com là-dessus. Février, donc ce que pas mal attendent, 2 heures c'est light pour les tournois, non ça va passer si on fait 2 heures par semaine, hein, Nico justement, c'est ça le projet. Et encore une fois, ça va dépendre aussi du nombre de candidats. Après tout ce que je dis là, bien évidemment, on est capable de pouvoir se réadapter, donc en fonction du nombre de personnes qu'on va avoir, on commencera des qualifs avant les samedis. Février donc, ce que pas mal attendent, la création du site internet. Voilà, on a eu nos 2 responsables, il me semble hier, qui nous ont dit que voilà, pour février, la création du site semble parfaite, ça nous laisse un petit peu plus de temps. Donc voilà, ils sont longs les devs, mais oui, mais c'est pas facile les devs. Alors pour le coup, les devs sont très bien. C'est plus, faut savoir que, comme vous le savez, hein, moi je suis pas dans la branche informatique. Donc, me demander une création d'un site internet, disons que j'apprends. D'accord, j'apprends. C'est pas eux qui devent à ma place, donc c'est à moi de leur dire ce qu'il faut sur le site, comment ça doit être agencé, etc. Et n'étant pas un pro de la création de site web, voilà. Donc le retard ne vient pas mais plutôt de ma gestion, à savoir ce qu'on veut sur le site web. Mais vous inquiétez pas, pour février, ce sera prêt. Et enfin, mars. Alors mars avec de gros guillemets, puisque mars, ce sera à la veille forcément de l'AG qui sera en avril. Donc prenez bien des guillemets à tout ce que je vais dire pour mars, je vous préviens maintenant. Pour mars, l'objectif serait une première rencontre IRL. Et j'ai bien mis entre parenthèses, hein, j'aurais dû mettre en gras, selon l'avancement du projet. C'est-à-dire que l'IRL va être en fonction également du nombre d'adhérents qu'on va avoir, parce que vous imaginez bien que ça va demander quand même un minimum de fonds et puis un minimum d'investissement également. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis selon l'avancement du projet, on verra. D'ailleurs, tout est prévu, donc vous inquiétez pas, en parlant des adhérents, on y reviendra plus tard. Donc voilà, mars à prendre avec de gros guillemets vraiment. Statistiques, ouais, parce que j'adore les stats, vous savez, la musique, les mathématiques, c'est un petit peu kiff-kiff. Donc, au niveau des statistiques, on partirait sur une statistique, j'ai pris l'effectif global du Discord, à savoir qu'on est à peu près 400, il me semble. Je veux dire, peut-être une bêtise, il y en a qui vont me corriger. Je crois qu'on est un petit peu moins, mais on est à peu près 400 sur le serveur. Donc, l'objectif, si on veut réaliser ou pouvoir réaliser tous les projets qu'on a pour l'instant, serait du 80-20. C'est-à-dire que, par exemple, sur les 400, on a fait un calcul, et c'est-à-dire qu'on comptabilise pour avril un minimum de 80 personnes. Je pense bien que c'est énorme, 80 personnes, mais on part du 80 personnes sans compter les dons qui vont être faits. Donc, imaginons un don juste un don de quelqu'un qui a envie de faire un don pour l'association. Eh bien, ça veut dire que forcément, elle peut prendre la place d'une ou de 2 personnes adhérents
en fonction du prix, hein, bien évidemment. Si y en a, ils font un don de, je sais pas, 50 € par exemple, eh bien ça réduira le 80-20 forcément, puisque ça fait que 2 personnes en moins n'auront pas forcément à s'adhérer. Donc voilà, gardez en tête que ça reste une moyenne, d'accord, d'avoir 80 membres. Si on remplit pas l'objectif, et ben peut-être que c'est l'IRL qui va sauter, ou alors voilà, on la reportera pour plus tard, etc. Voilà, il n'y a pas de barre fixe, et dans tous les cas, on a prévu des paliers et on saura s'arranger là-dessus et revoir nos marges. Les sponsors, donc bien évidemment je vous les note pas pour l'instant, hein, parce que toutes les informations vous les retrouverez à fur et à mesure sur le Discord communautaire. Donc 3 types de sponsors à aller chercher. Le premier, donc moi je suis en lien et le trésorier aussi est toujours en lien avec la banque. Donc voilà, il y aura des subventions aussi à aller chercher sur des événements par exemple où il y aura voilà des banderoles à mettre par exemple en échange sur les IRL par rapport à des financements. Donc voilà, la banque qu'on a choisie pourrait nous aider aussi là-dessus. Les collectivités, sachant que ma ville étant Le Mans, il y a pas mal d'activités niveau culture, niveau espace geek, niveau événements, etc. Donc il y aura moyen aussi avec la mairie d'aller trouver des arrangements, d'aller trouver des partenaires. J'ai déjà trouvé d'autres associations type... pour vous donner un exemple, une association type jeux rétro gaming qui ont toutes les consoles et les écrans depuis l'époque Atari. Et voilà, il y aurait moyen de faire un partenariat avec eux et ce serait génial puisque à l'IRL, donc on pourrait s'arranger avec les 2 associations et donc on pourrait avoir un espace comme ceux qui ont l'habitude d'aller à la Japan Expo, etc. pour tester les jeux, voilà, faire des tournois directement en direct, etc. Donc voilà, il y a plein d'idées dans ma tête, il y a plein d'idées dans nos têtes forcément. Donc voilà, tout est possible, tout est réalisable, c'est pour ça et on compte sur les collectivités pour nous aider également, sachant que vu que c'est une des ouvertures du ministre, le numérique, on pense qu'il y a largement moyen de trouver et de s'intégrer à cette collectivité qui joue déjà pas mal sur le numérique et sur la culture dans cette ville du Mans. Ensuite, les sponsors en ligne, forcément, pour tout ce qui va être des tournois et puis pour tout ce qui va être de sponsoriser aussi nos futurs streamers de l'association, enfin reconnus par l'association, ça viendra plus tard, on fera des rôles spécifiques. Donc voilà, ça c'est en cours, c'est travaillé et cherché par le vice-président. Donc ça c'est en cours. Tout ce qui est sponsor est en cours, que ce soit le trésorier, que ce soit moi ou que ce soit voilà, le secrétaire, enfin tout le bureau. Voilà, on s'y met tous là-dessus. Les événements, on y arrive. Alors, donc pour vous resituer les éléments dont on a parlé tout à l'heure, merci Gobelin. Pour resituer les événements, donc on a bien le tournoi e-sport donc qui va se dérouler entre Global et Europe sur le Twitch, donc dont le commentateur risque fort d'être notre cher Tony sur Twitch. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre également. Et donc l'IRL, alors plusieurs idées d'IRL, hein, forcément, j'avais mis autre. La Japan Expo, on verra. Pareil, ça va être des IRL qu'on n'aura pas organisé. Quand j'ai mis celle de mars, c'est à nous de l'organiser. Par contre, d'autres types d'IRL que nous pourrions organiser au sein de l'association avec en termes d'organisation autour de la Japan Expo, à voir si elle y est cette année, vu qu'il y a les JO, ça me semble complexe, mais on l'a mis, ainsi que toute autre proposition d'IRL. Donc ça peut être proposé par nous, mais ça peut être également proposé par vous. Si vous avez envie qu'on propose quelque chose autour d'un événement, nous on se relaye de faire l'information, etc., d'organiser et voilà, on mettra une petite équipe là-dessus à travailler. Donc voilà, n'hésitez pas là-dessus. Je sais que là en ce moment il y en a eu pas mal qu'on a raté parce que forcément on n'avait pas encore installé toute l'association, etc. Enfin que moi j'ai raté en tout cas, mais mais en tout cas certains ont pu se retrouver déjà et se rencontrer en live, hein, que ce soit la Japan Expo de l'année dernière ou alors tous les événements qui se sont déroulés là cette année. J'ai plus les noms, je crois qu'il y avait la SWC, etc. Enfin voilà, il y avait plein d'événements. Voilà, les Geek Day, même si dans vos régions vous avez aussi des événements qui se passent et que vous avez envie d'inviter, ou voilà, n'hésitez pas. Là-dessus, on vous soutiendra dans ces projets-là également. On arrive donc à tout ce qui va être l'organisation du shop. Alors,
ça c'est donc mon schéma, c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui pour vous expliquer un petit peu comment ça va se passer. Donc déjà en octobre, qui est déjà bien avancé comme je le disais, on va avoir la dépose du logo qui va être faite forcément pour le protéger à minima. On pourra le renforcer, cette protection du logo, mais à minima le déposer. Voilà, alors la demande et la dépose de logo est commencée, mais elle n'est pas finalisée, elle n'est pas terminée. Donc à tous ceux qui se disent tiens on va déposer le logo maintenant, bah non en fait, vu qu'elle est déjà en cours, vous ne pourrez pas le prendre malheureusement. Malheureusement pour vous. Pour nous, ça va très bien. La prise de contact, voilà. Donc, comme je vous ai dit, j'ai déjà 2 contacts pour tout ce qui va être goodies et tout ce qui va être vêtements et compagnie. Je vous en dirai plus tard. En novembre, on part sur la signature du contrat et la première commande. La première commande ne concernera personne. La première commande, malheureusement, ne concernera que moi, puisque étant le président, il faut que je fasse un retour sur la commande qui a été faite. Donc, si c'est le produit qu'on attendait, etc. Si ça a été livré dans les temps, etc. À partir du principe que c'est une commande essai. Ensuite, une fois que la commande essai est faite, on a juste quelques éléments à revoir avec cette qui vient. Voilà, c'est une sorte de bêta-testeur. C'est exactement ça, mon cher Bruno. Et donc, si tout se déroule bien et qu'on n'a pas trop de réajustements à faire sur ces commandes, sachant qu'il faut revoir, mais il y aura moyen de distribuer et de commander dans toute la France, à revoir, ça se mettra peut-être pas en place d'ici décembre, mais à revoir pour cela. Et enfin, l'ouverture des ventes en décembre. Ouverture des ventes, je le rappelle une seconde fois, ouverture réservée qu'aux personnes qui sont adhérentes, pour l'instant. Ensuite, on verra si on ouvre au grand public, etc. Ça va rebondir sur énormément de... On verra comment ça va se passer. Ça, c'est le temps qui nous le dira. Voilà, donc on arrive sur la présentation des sites internet. Alors le site, comme je vous le disais tout à l'heure, étant en cours de construction, parce que c'est vraiment de la construction en fait. Étant en cours de construction, ce site internet-là, en attendant, nous allons passer par une plateforme intermédiaire qui s'appelle Helloasso. Donc Helloasso, c'est une plateforme qui nous aide à gérer notre association à distance. Donc ça va vous permettre de pouvoir vous inscrire dessus et surtout de partir sur tout ce qui va être l'adhésion. Donc pour l'adhésion, ne le faites pas. Si vous regardez la vidéo ce soir, ne le faites pas maintenant puisqu'on l'a verrouillé avec le trésorier et je ne trouve pas mon trésorier dans les parages. Donc on a dû encore mettre ça dans brouillon. D'accord, même si nous on a déjà fait nos cotisations, pour l'instant elle n'est pas forcément encore ouverte. Je vous donne un horaire alors que je regarde bien, voilà c'est ça. Donc elle sera ouverte lundi 23 à partir de 18h. Lundi 23 à partir de 18h. Pareil Bruno, si tu peux noter. Hop, lundi 23 à partir de 18h. J'espère que là c'était assez long pour tout le monde. Et donc on vous tiendra au courant bien évidemment dès qu'on aura des informations aussi sur le site internet. Donc bien évidemment, encore une fois, on vous mettra tout ça sur la plateforme Discord, donc sur les annonces officielles donc de GZ. Hop. Hop. Donc on arrive sur notre dernière page, juste avant de répondre aux questions, et ça on le fera en temps off, donc ce sera pas dans la vidéo YouTube. Pour tous ceux qui veulent nous rejoindre, donc n'hésitez pas dans le lien en description de la vidéo YouTube, on vous mettra le lien du Discord de GZL, bien évidemment, ainsi que la plateforme Helloasso d'où vous pourrez vous connecter et faire la demande d'adhésion directement en ligne. Donc si vous avez des questions, on vous remettra également la page de notre Twitter. Donc si vous voulez la partager, n'hésitez pas. Pareil pour cette vidéo là, si vous voulez la partager, n'hésitez pas, ça nous fera plaisir, ça vous fera plaisir. Et donc, et si vous avez aimé, donc n'hésitez pas à mettre un petit like pour suivre la chaîne. Et n'hésitez pas aussi à activer la petite cloche, comme ça, dès qu'il y aura des nouvelles vidéos, on vous tiendra au courant. Merci à tous d'avoir visionné et puis on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.